maintenant que vous devez mettre vos deux mains sur la poignée puis tirer très fort. Parce que si vous ne voulez pas comprendre ce qui va suivre maintenant, vous ne comprendrez jamais la nature du monde dans lequel nous vivons. Et vous allez continuer comme un enfant à espérer que papa va résoudre tous les problèmes du monde. Vous allez continuer à espérer que papa, c'est le plus fort au monde. Quand il vient des petits garçons à mon bureau, moi qui ont 5 ans et moins, je lui demande, je prends le plaisir à lui demander, c'est qui le plus fort du monde? C'est mon papa. Et si vous pensez que vos gouvernements sont les plus forts du monde, qui vont vous protéger, vous êtes comme dans l'illusion de votre petit garçon qui a 5 ans et moins. Vous devez préparer vos familles à ce qui va suivre. Et je mets ma tête sur la bûche quand je vous dis des choses comme ça. Je ne vous dis pas que ça va arriver demain matin. Je n'ai pas d'heure ou de jour à vous dire. Mais j'ai une époque. C'est la mienne, c'est la vôtre. Les objectifs et les connaissances de l'esprit des Templiers existent de nos jours dans les loges maçonniques. On est rendu plus loin que ça. Alors, le parti nazi, c'était le résultat de doctrines extrémistes, de doctrines fanatiques, d'hommes qui avaient une spiritualité luciférienne, une spiritualité inspirée du monde des ténèbres. Et faites-vous-en pas, les ténèbres sont forts. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont beaucoup mieux organisés qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a la technologie. Je vais vous révéler cet après-midi comment cette technologie est contre vous et moi. Au début, ils s'appelaient les prieurs de Sion. Ils avaient 3 buts. Alors là, maintenant, ouvrez vos oreilles, faites fonctionner vos mémoires vives. Premièrement, il fallait acquérir les biens du monde. Acquérir les biens du monde. On est au 13e siècle, là. B, il fallait établir un gouvernement mondial. On est toujours au 13e siècle, là. C, il fallait un seul roi avec une seule pensée, la pensée mérovingienne. On est au 13e siècle, là. Quels sont les 3 objectifs? Acquérir les biens du monde, gouverner tout le monde entier, avoir un seul roi. Et je vais vous montrer maintenant que ces objectifs n'ont pas changé. Je vous les ai montrés tantôt au début. Les Nations unies sont en train de préparer la perte de nationalité de tous les pays du monde pour arriver à un seul gouvernement mondial, une seule sphère de gouvernement, un seul roi et une seule religion. N'excluez jamais que les hommes d'en haut qui sont intéressés au bien du monde ont exclu la religion. Les hommes qui sont en haut ont une foi, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Le mot foi veut simplement dire confiance. Ils ont confiance en un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est leur Dieu. Et maintenant, à la fin de l'avant-midi, vous connaîtrez leur Dieu et vos yeux s'ouvriront dans la mesure où vous tirez sur le parachute. Parce qu'autrement, vous allez atterrir sans parachute. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent, surtout quand vous montez dans les avions d'aujourd'hui. Et si vous atterrissez sur les Laurentides, vous atterrissez dans la mer à 50 000 à l'heure, je fais aussi mal que sur le roc. Il est dit qu'ils savent où est le trésor et qu'ils contrôlent l'économie mondiale. En 1979, on est plus près de nous, un reporter de la BBC demandèrent à Pierre Chartrand de Sainte-Claire, qui est alors le secrétaire général des prieurs de Sion, s'il possède encore le trésor de Sion. Il répondit, « Il sera retourné à Jérusalem en temps voulu. » Parce que Jérusalem, mettez-le dans vos têtes, c'est le centre de l'humanité. Le peuple juif, c'est l'horloge de l'humanité. Les Juifs ne sont pas un petit peuple quelconque, c'est le peuple de Dieu, le peuple physique de Dieu. Ce n'est pas le peuple spirituel de Dieu, c'est le croyant du Nouveau Testament qui est le peuple spirituel de Dieu. Mais le peuple physique de Dieu, sur lequel Dieu va se servir pour régler l'horloge du temps qui reste à l'humanité, c'est le peuple juif. Et cet après-midi, je vais vous révéler, je vais vous décoder comment on peut comprendre ces choses. Alors, en 1903, on présenta au tsar de Russie un document qui s'appelle « Le protocole des sages de Sion ». Le tsar déclara outrageux et provoquant et demanda qu'il soit détruit. En 1919, on le distribuera aux troupes russes qui assassinèrent 60 000 Juifs rendus coupables de la Révolution. Les Juifs ont toujours été le bouc émissaire de tout ce qui n'allait pas dans le monde.
Au 13e siècle, lorsqu'il y a eu la peste noire en Europe, eh bien, les rois ont mis dehors tous les Juifs. Et 25 millions de personnes qui moururent en Europe à cette époque. Et il y avait environ 100 millions de personnes en Europe. C'est tout ce qu'il y avait à cette époque. Et le quart sont morts de la peste et ont mis les Juifs dehors du pays. Et là, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je passe. Parce que ça... Isabelle, toi, tu connais les ordinateurs. Tu sais, quand tu rentres dans un programme, comment est-ce qu'on peut aller loin? Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai envie d'entrer dans un programme et je vais m'abstenir. En 1919, on le distribua aux troupes russes qui massacraient 60 000 Juifs. Hitler s'en servit pour nourrir les haines diaboliques. Le protocole était signé par les représentants de Sion, vous écoutez, du 33e degré, c'est-à-dire de la maçonnerie internationale. Ce sont les maçons qui ont composé un recueil de lois et de règles qui montrent des plans pour s'emparer du monde entier et qui vont dire que ce sont les Juifs qui avaient préparé cela dans le but de monter le monde entier contre les Juifs. Et vous allez comprendre qui est la maçonnerie dans un instant. Il y a un siècle, une grande statue fut bâtie par un Français du nom d'Auguste Bartholdi. Elle fut placée dans le port de New York, elle fut bâtie en France, elle fut amenée sur bateau, elle fut placée dans le port de New York avec le nom officiel « La liberté, lumière du monde ». Et cela fut découvert le 4 juillet 1987, quand on commença à faire le ménage de la Statue de la Liberté qui est à New York. Je voudrais que vous sachiez que la liberté, lumière du monde, est un thème franc-maçonnique, parce que la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde et non pas la liberté. Parce que ces hommes ont, dans un rite, dans un rituel, accepté de se soustraire, de nier complètement le christianisme et de nier Jésus-Christ. Maintenant, allons dans la franc-maçonnerie afin que vous compreniez qu'on s'appelle les prieurs de Sion, on deviendra les Templiers chevaliers, et après les Templiers chevaliers, on deviendra la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aura d'autres noms qui s'appelleront la Ligue des Nations plus tard, et la Ligue des Nations changera son nom pour devenir le CFR, la Commission trilatérale de 1973. Tous ces noms sont des changements de nomenclature avec le même esprit et les hommes qui passent par la même formation. J'ai avec moi des documents qui normalement auraient pu faire partie de ce matin, qu'on appelle le plan, le grand plan. Et à l'intérieur du plan, eh bien, nous est livrée la formation que doivent recevoir ces hommes. Je vous soustrais à tout cela, je vous dis simplement ceci, mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Je voudrais que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. La franc-maçonnerie, l'institution maçonnique, doit son existence à une confrérie de maçons constructeurs qui voyageaient en Europe dès le 8e siècle. Dès le 8e siècle, ils se partageaient des secrets qui étaient reliés à leur métier. On ne retrouve les premières traces du mot franc-maçon qu'en 1376, sous la forme anglaise de Freemason. Il semble que le mot libre dans ça, liberté, le préfixe semble vouloir le dire. Un ouvrier qui était hors du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les souverains. Ils étaient libres des obligations des corporations ou libres de naissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturel. Chacun de vous, actuellement, n'êtes pas au Canada des citoyens naturels. Vous êtes des citoyens sous la loi de l'Amirauté. Et à ce titre, sous la loi de l'Amirauté, vous êtes dans un grand bateau. Et dans ce grand bateau, vous êtes un meuble. Et c'est le gouverneur général qui a reçu le droit de disposer des meubles comme il le voudra. Et c'est pour ça que vous êtes des payeurs de taxes. Il faut que vous changiez de statut, passez du statut de payeur de taxes ou de citoyen sur la loi de l'Amirauté au citoyen de loi naturelle pour cesser de devenir un payeur de taxes. Je vous apprends des choses, mais ceci est dans la Constitution canadienne.
Et cela a été réglé par des gens qui ont fait la Constitution canadienne et qui savaient ces choses, qui ont prévu une plus grande liberté. C'est pour ça que le Canada et l'Amérique du Nord étaient des pays bénis de Dieu, qui nous ont été enlevés depuis 1913 à cause de l'arrivée en masse des lois maçonniques et de la maçonnerie internationale. C'est en Bretagne, en Grande-Bretagne, surtout en Écosse, que l'on trouve au début du 17e siècle les premières traces de la franc-maçonnerie moderne, soit la transition entre une maçonnerie de métier, écoutez là, transition d'une maçonnerie de métier à une maçonnerie de pensée. En 1702, la loge londonienne Saint-Paul édictait que, entre parenthèses, les privilèges de la maçonnerie ne sont plus désormais réservés seulement aux ouvriers constructeurs, mais ils seront étendus aux personnes de tous les États qui voudront y prendre part. Vous pouvez y prendre part. Sans qu'il y a un chemin à suivre. Commence alors l'histoire de la maçonnerie moderne qu'on appelle la maçonnerie symbolique. Le 24 juin 1717, le jour de la Saint-Jean, les membres de les 4 loges londoniennes se réunissent et ils forment la Grande Loge de Londres, qui est la première fédération des loges maçonniques. En 1723, on publiera à Londres « The Constitution of Freemasons », l'implantation par les Anglais des loges maçonniques en France, arrive vers 1725. En 1738, la première obédience française, qu'on appelle Fédération des loges, voit le jour. C'est la Grande Loge de France. En 1773, apparaît une autre obédience qu'on appelle le Grand Orient de France. Si jamais j'entendais parler du Grand Orient de France, c'est une loge maçonnique. La loge de Londres se proclame la Grande Loge d'Angleterre. Et c'est elle qui compte alors des loges à travers tout le pays, en Angleterre, et même dans ses colonies. Le Canada est une colonie Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les Anglais vont l'exporter jusqu'en Turquie, en Chine, au Nicaragua, en Europe, c'est la contagion dans les Pays-Bas, en Autriche, au Luxembourg, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Suisse, les pays scandinaves, la Russie, l'Europe méridionale et le Portugal. Autrement dit, la franc-maçonnerie est partout, dans tous les gouvernements mondiaux. Et quand vous comprendrez leurs objectifs, vous verrez dans un instant que vous comprendrez ce que c'est que la franc-maçonnerie. Je dois terminer la franc-maçonnerie avant d'aller à la pause. La franc-maçonnerie compte différents rituels. Au nombre des rites d'usage d'aujourd'hui, on trouve le rite écossais le plus accepté. Alors, le rite maçonnique écossais est le plus accepté au monde et contient entre 5 à 6 millions de personnes. Il est né en France au début du 18e siècle. Le rite écossais rectifié remonte au 18e siècle. Il y en a d'autres, je les passe parce que nous sommes trop en retard. Vous n'aviez qu'à arriver avant. Publiquement, cette société se veut une organisation philanthropique. Vous n'avez pas entendu, là, vous avez ri. Je peux faire des faces, mais je ne suis pas obligé de rire. Publiquement, écoutez bien, publiquement, cette société se veut une société philanthropique. Messieurs, dames, il faut que vous vous déshabilliez de votre naïveté. Nous sommes naturellement naïfs. Si quelqu'un nous dit qu'il travaille au nom du bien, on donne son sang. Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire qu'ils étaient axés sur les bonnes œuvres et ils prônent des valeurs justes et des valeurs morales. Mais dans les faits, il en est tout autrement. Dans le livre « The Lost Keys of Freemasonry », ça veut dire les clés perdues de la maçonnerie, Manly Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites occultes. Les francs-maçons sont des druides. Oh là là! Les francs-maçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un franc-maçon du 33e degré. Hutchinson nous dit que la franc-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs.
Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre que les guerres ont été instituées par ces grands prêtres dans le but de faire couler beaucoup de sang pour rendre hommage à leur Dieu. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés du très haut niveau. Les francs-maçons du 20e degré ne connaissent rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux, jusqu'au 30e degré. Au 30e degré, l'initiation doit se faire en reniant Jésus, en reniant la Bible et en donnant sa vie à Lucifer. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés. William Hurst, un haut dignitaire des loges, écrit ceci, l'initiation maçonnique. Pour ceux qui désirent simplement une organisation sociale, un peu de cérémonie pittoresque, c'est une bonne occasion pour eux. Mais la maçonnerie ne sera jamais plus qu'une formalité pour eux, parce que comme elle a toujours été pour beaucoup de gens. Et eux-mêmes resteront toujours, on parle des maçons qui précèdent le 30e degré, resteront toujours dans l'ignorance de la signification et de son but et de ses grandes possibilités. Albert Pike, dans son livre Morale et dogme, des anciens rythmes rituels écossais, écrit en page 819, « Une partie des symboles y sont divulgués à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Ils ne sont pas encore assez engagés, ils n'ont pas fait les preuves. Leur vraie explication est réservée aux adeptes et aux princes de la maçonnerie. Il nous dit ceci dans ce livre qui fut préparé pour le Conseil suprême des États-Unis. La Bible, dit-il, avec toutes les allégories qu'elle contient, la Bible n'a aucune allégorie, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée, disent-ils, la science religieuse des Hébreux. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard sous des voiles encore moins transparents. Ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. 3 points. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues, tombez pas dans l'erreur, disent-ils, de la Kabbale, et elles y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Mes amis, vous avez à la télévision communautaire dernièrement un groupe de personnes avec la présidence de M. François Bibeau, un homme qui s'appelle Van de Ban, qui répand la doctrine de la Kabbale. Si vous écoutez le canal 13 ou le canal dans vos municipalités, cet homme enseigne la Kabbale telle qu'elle est là. Et je suis allé à cette émission à Drummondville qui a passé à travers la province. Et puis, j'ai expliqué où nous étions dans le temps. Et maintenant, il est difficile pour nous d'aller dans des postes de télévision communautaire ou à la radio pour apporter la vérité. Mais ces hommes entrent à volonté. Et vos propres enfants, vous-même, vous êtes à journée longue balayés par cette science, disent-ils, qu'est la Kabbale, où Dieu est exclu. Vous êtes, selon eux, propriétaire de votre destin. L'homme n'est pas propriétaire de son destin. Si vous croyez ça, vous êtes dans le nouvel âge. Vous êtes dans la pensée kabbalistique luciférienne. L'homme, le chrétien, est un enfant de Dieu soumis à la seigneurie de Dieu. C'est curieux qu'en 2 Corinthiens 4, le verset 2 nous dit ceci. « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. » Alors que ces gens ont des conduites astucieuses, je veux que vous compreniez le contraste. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la franc-maçonnerie. Nous sommes là pour faire de l'anatomie, afin que vous soyez demain un peu moins naïfs, un peu moins ignorants. Dieu nous appelle à connaître toute la lumière. La Kabbale, c'est l'ensemble des traditions juives relatives à l'interprétation mystique de l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament ne s'interprète pas d'une manière mystique, il s'interprète en contexte. Il est des plus anciens systèmes philosophiques occidentaux. Il est la fondation sur laquelle vous trouverez l'astrologie, le tarot, l'alchimie, la numérologie, la mythologie, la magie. C'est une science occulte qui prétend mettre ses adeptes en communication avec le monde des esprits. C'est du quotidien de nos jours de voir les gens qui font appel aux esprits. Je voudrais que vous sachiez que c'est de l'occultisme et c'est anti-biblique, c'est anti-chrétien. Si vous vous livrez à ces choses, vous êtes en abomination devant la parole de Dieu, devant Dieu. Vous le trouverez dans le Deutéronome 18. Oswald Wirth nous révèle que le livre de l'apprenti, il faut que je finisse ces choses-là, qui s'appelle « Quantité de maçons s'imaginent connaître la maçonnerie alors qu'ils ne soupçonnent même pas l'existence de ses mystères et de son ésotérisme. » Alors j'en passe, évidemment. La maçonnerie est une religion. Dans le livre du maître d'Oswald Wirth, nous lisons à la page 22, « Reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. » Il dit ceci, « Cesserait-elle d'en être une parce que les autels de ces temples sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. » Voilà 3 mots que je voudrais que vous connaissiez. Liberté, fraternité, égalité. Ce sont les thèmes, les mots-clés de la franc-maçonnerie internationale. Ce sont par ces mots qu'eut lieu le rassemblement de la Révolution française. Ceux qui ont étudié l'histoire un peu se souviennent très bien que Robespierre publiait des documents dans lesquels on proclamait la liberté, la fraternité et l'égalité. Cette liberté vous dégageait de toute autorité civile ou divine. Elle est la même aujourd'hui. Ce sont des mots clés que vous devez retenir. Ayons, disait-il, le courage de nous tenir religieux, de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres. C'est ainsi que le premier effet de l'initiation pour les maçonneries, c'est de purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne, s'il en a une. Il est curieux de voir que dans 1 Jean 1, le verset 7, il est marqué « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. » Voyez-vous, la doctrine luciférienne est diamétralement opposée au christianisme. Dans le christianisme, aucun de nous n'est capable de nous sauver. C'est Christ qui vient nous sauver. Par son sang, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. 1 Corinthiens 1,30. Dans la maçonnerie, c'est l'homme qui se purifie en se sanctifiant lui-même, en étant une personnalité de grande envergure. Alors voilà le genre de doctrines subtiles qui ont infiltré les religions, les gens qui pensent se sauver en faisant du bien. On va vous expliquer ça après-midi. Ce sont des doctrines qui deviennent à moitié de la franc-maçonnerie internationale. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous êtes bon, parce que vous faites du bien, parce que vous avez souffert. On va voir ça après-midi. C'est contraire à l'enseignement chrétien. L'homme ne veut pas vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme est incapable de se sauver. C'est Dieu qui vient le chercher. Vous n'avez qu'une chose à faire. Après-midi, on vous dira ça. Dans le livre « Une loge révèle, maçonnerie ou initiation », nous retrouvons la citation suivante. « Notre initiation, nos rituels, nos symboles remontent à l'Égypte ancienne. » Alors voilà où vous commencez à comprendre la racine de ces mots. C'est pour ça que la Bible nous parle souvent de l'Égypte comme étant ce qu'il y a de plus païen. Et ces doctrines viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte ancienne en ce qui concerne la forme symbolique, mais ils sont antérieurs et ils existent depuis que l'homme est apparu sur terre. Depuis, surtout, on n'a pas beaucoup de connaissances de l'homme préalablement au déluge. On a le prophète Enoch qui est là, on a la Genèse qui nous en parle, mais comment étaient les sociétés secrètes de cette époque? On le sait en fonction de la pensée luciférienne qui existe depuis que l'homme fut tenté par Lucifer. Eh bien, il faut retourner à Babylone avec Nimrod pour comprendre que Nimrod eut les mêmes pensées que Mérovie, que les Templiers, que
la Ligue des Nations que les Nations Unies. La Ligue des Nations et les Nations Unies, c'est un même mot qu'ils ont viré à l'envers parce que la Ligue des Nations a été rejetée par le Congrès américain en 1923. Alors, il fallait revenir à la charge, mais sous un autre nom. 1945, à la fin de la guerre, on créera les Nations Unies. En Égypte, les confréries des bâtisseurs jouaient un rôle prédominant. Pharaon lui-même était un maître d'œuvre. Ils avaient des choses secrètes qu'on appelle la langue sacrée, la science des symboles, le déchiffrement des lois créatrices, l'astrologie, la magie, l'alchimie, pour ne citer que quelques-unes. Alors, je vous en passe ici parce que nous sommes très en retard, vous n'êtes pas arrivés à temps. Je vais vous le dire jusqu'à demain matin. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31 et 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte, parce que Jésus nous dénonce Lucifer et ses œuvres. Alors il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? Et c'est là que naîtra Ardo Ab Kao, que vous retrouvez toutes sortes de formes, entre autres le sigle de l'acupuncture, par exemple, qui est comme un S avec un noir avec un blanc à l'intérieur et un S blanc avec un noir à l'intérieur, qui veut dire que le bien et le mal sont intrinsèquement liés, le positif et le négatif, le yin et le yang. Ce sont des signes de Ardo Ab Kao luciférien. Il y en a beaucoup d'autres, on va vous en montrer tantôt. Alors, il dit, cette déclaration fut faite à l'époque au 23 suprême Conseil du monde. Dans 1 Jean, au verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Puis dans 1 Jean 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de vérité, pleine de grâce. Alors, il est question ici qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Alors que croient que les ténèbres et la lumière sont intrinsèquement liés. Dieu et Lucifer sont eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'un des grandes doctrines du mouvement luciférien, c'est celui-ci, il en est en haut comme il en est en bas. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ceci veut dire que Dieu et Lucifer sont mêlés, sont le même. Le grand Albert Pike, le général Albert Pike, considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, a écrit le livre « Morale et dogme ». Jusqu'à récemment, ce livre était donné aux francs-maçons initiés. Dans un circulaire franc-maçon, il est écrit à propos de Pike, « Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui s'est tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus éminent maçon du monde. » Dans Romains 3, 23, il est marqué, « Tous sont péchés, sont pécheurs, tous sont pécheurs, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé au monde depuis Adam qui peut se dire pur. Tous les hommes ont hérité du péché d'Adam transmis dans vos germes génétiques, dans l'ADN. Et ceci fut découvert par des scientifiques russes qu'il y a dans les germes, dans la génétique de l'homme, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui ne lui permet pas de vivre au-delà de X années, qui ne lui permet pas de tenir une ligne de conduite continue, qu'ils ne comprennent pas. Vous et moi, si vous êtes chrétiens, comprenez que c'est le fruit du premier péché. Alors cet homme se déclare pur, c'est exactement ce que Lucifer fit devant Dieu. Il se déclara pur.
Et sa doctrine répandue maintenant chez les hommes qui mènent notre monde les a emmenés dans des initiations qui se croient pures. Et eux ne vous croient pas, vous, purs. Vous allez voir dans un instant, ils vont vous offrir comme sacrifice humain sur l'autel de leur doctrine à leur Dieu. Et ceci est préparé, et je vais vous expliquer ça cet après-midi. Cette conférence est composée d'éléments qui semblent disparates, mais c'est un casse-tête qui va prendre toute son entité dans la globalité. Ce n'est pas pour rien que je le mets sur la place publique, que je risque ma vie pour le faire. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous serez des victimes. Je vais vous dire ce que vous devez faire pour éviter d'être une victime. Pike a écrit quelques-uns des rituels et les a réécrits pour les degrés du 4e au 33e degré. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale. Il a été à la tête des Illuminati jusqu'en les années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique et le fondateur du Ku Klux Klan. Ça vous dit quelque chose, le Ku Klux Klan? C'est une organisation qu'on trouve aux États-Unis dans le but de se débarrasser des Noirs. Vous devez comprendre que Satan a un but, c'est d'élever l'homme contre l'homme, nation contre nation, race contre race. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire. Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final dans le cours du 20e siècle. Où sommes-nous? 20e siècle. Et ceci correspond entièrement, si vous avez un peu de curiosité, vous irez dans le psaume 2, le verset 1 à 6, où il n'est question d'une conspiration de toute l'humanité contre son oint, contre Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu et nous a donné une foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui n'en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. Pike fut celui qui organisa le nouveau rite paladien. C'est un rite secret qui adore Lucifer, qui pratique l'occultisme et qui réunit l'élite de différentes divisions mondiales. Lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects à cause des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, il y en a qui connaissent l'histoire de Mazzini, il établit 3 conseils suprêmes. L'un est situé à Charleston, en Caroline du Sud, un autre à Rome et un dernier à Berlin, en Allemagne. Par la suite, il fit établir par Mazzini 23 conseils suprêmes. Ces endroits furent des quartiers généraux, des points centraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial depuis lors. Mais avant l'invention de la radio par Marconi, des scientifiques eux-mêmes, des Illuminati, avaient mis sur pied un tel système pour Pike et les chefs directeurs, qui faisaient partie du conseil, qui leur permettait de communiquer secrètement entre eux. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quand Pike était là avec son groupe, ils avaient déjà la science à leur pouvoir, avant que le public ait cette science qu'est la radio, puis ils se communiquaient des événements, ils les faisaient arriver dans différents endroits du monde, et les gens se demandaient comment ça se faisait que ça arrivait ensemble. C'est que les sociétés secrètes, eux, se communiquaient entre eux par la science qui existait, qui était cachée au public. Vous devriez comprendre que nous avons la même similitude aujourd'hui. Nous pensons, nous, public, que nous avons, parce qu'on connaît les ordinateurs, on connaît ainsi de suite, que nous avons la science de notre côté. Sachez que les Illuminati mondiaux, qui sont les grands que je vous révélerai cet après-midi, ont une science énormément plus avancée que toutes celles que vous connaissez, qu'il a été révélée par Lucifer lui-même, afin de s'emparer de la planète dans un proche avenir. C'est le même monde qui se répète. Ce fut la découverte de ces communications secrètes qui permirent à des officiers d'intelligence de comprendre
les événements qui, en apparence, étaient sans lien entre eux, qui prenaient place en même temps. Le plan de Pike pour provoquer les guerres, les révolutions, était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux, soient organisés et utilisés pour fomenter 3 guerres globales et 3 révolutions majeures. La Première Guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays le château fort du communiste athéiste. Les différences entre les Britanniques et les empires allemands furent mises en évidence et exagérées par, écoutez bien le nom, des agents espions qu'on appellera des agentures. Mettez ceci dans votre vocabulaire, des agentures. Les agentures des Illuminati qui sont partout aujourd'hui dans notre monde politique, afin d'être utilisées pour fomenter ces guerres. Une fois la guerre terminée, ordo ab chaos, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir le christianisme. La Deuxième Guerre mondiale, 39-45, pour sa part, devait se faire... Là, j'avais envie d'aller dans une chambre, dans mon ordinateur, pour vous parler de la Première Guerre mondiale, vous parler qu'est-ce qu'ils ont fait, les tsars de Russie, ainsi de suite. Je passe. Si on est en retard, vous êtes arrivé en retard, on continue. La Deuxième Guerre mondiale devait, pour sa part, se faire à partir de l'exagération des différences qui existaient entre les fascistes et les sionistes politiques. Alors, on met beaucoup d'importance sur un mouvement plus que sur une autre, puis on crée ainsi des tensions, et quand les tensions sont prises, on crée un événement, on met le feu aux poudres, puis la guerre prend. C'est comme ça qu'on peut faire prendre des choses. Il y a des gens qui ont cette capacité, quand ils arrivent entre 2 personnes qui normalement sont en paix, et un troisième arrive, et tout le monde se chicane. Ils ont cette capacité de mettre le feu aux poudres. Eh bien, il y a longtemps qu'ils savent ça, eux. Cette guerre devait se faire de telle sorte que le nazisme y serait détruit au profit de l'accroissement de la force politique sioniste, ce qui, par conséquent, devait permettre à Pike, selon le plan de Pike, écrit dans la moitié du 19e siècle, l'établissement de l'État d'Israël en Palestine. Durant cette même guerre, le communisme international devait, de son côté, s'accroître de manière à devenir aussi fort que les nations chrétiennes réunies. Alors, ils l'ont essayé, ils l'ont fait pendant 70 ans avec Staline. Et cet après-midi, nous verrons avec un diagramme au tableau, nous verrons comment Staline était payé par les banquiers internationaux, comment Adolf Hitler a reçu 5 ou 7 millions de dollars pour fomenter la Deuxième Guerre mondiale, comment Mein Kampf, le livre qui a été écrit en soi-disant en prison par Adolf Hitler, fut écrit par les Illuminati et un jésuite dans le but d'arriver à faire la Deuxième Guerre mondiale. Quand je dis un jésuite, je ne veux pas dire que tous les jésuites sont comme ça. Je veux simplement dire que c'était un jésuite. On peut être traître au sein de quelque chose qui a une formation qui se veut autrement. On se servira, par exemple, de Pierre Teilhard de Chardin, qui est un jésuite, pour fomenter la pensée de l'évolutionnisme, qui est un des pères de l'évolution qui est antichrétien. Nous avons été créés et non évolués. Durant cette même guerre, le communisme... C'est bon. Alors, le communisme devait être retenu pendant un petit bout de temps, tout en étant gardé en échec jusqu'au jour où il devait servir. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Il y a une cassette ici, je pense, Isabelle, qui va là. Pour la réalisation du cataclysme social final. Le cataclysme social final. Et c'est un mot que je vais vous retenir. Le cataclysme social final. Mes amis, nous entrons à grands pas dans la 3e phase de Pike. Nous entrons bientôt dans un cataclysme social final. Mais ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas ici que vous apporter de mauvaises nouvelles. Je vais vous dire comment vous soustraire au cataclysme social final. Quelqu'un pourra-t-il dire ici, par exemple, que le président Roosevelt des États-Unis et le premier ministre Churchill de Grande-Bretagne, tous les deux francs-maçons, se concertèrent pour mettre en application une telle politique. Peut-être que je l'oublierai cet après-midi, mais un mois avant que les Japonais attaquent
Pearl Harbor en 1945, oui, sachez que Dwight Eisenhower connaissait que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. Il n'est pas intervenu, et c'était le général de l'époque. Qui était Eisenhower? C'était un franc-maçon du 33e degré. La Troisième Guerre mondiale, elle fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures, les agents espions des Illuminati et existants entre le sionisme politique et Israël et les chefs du monde musulman. Oh là là! Si vous connaissez un peu les événements, vous devez bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et ceci a été préparé par Pike il y a déjà plus d'un siècle. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme, c'est un plan luciférien. Satan existe, mes amis, puis il est encore présent, même si les hommes meurent. Lui a un plan, puis il le transmet, son plan. Et les chefs musulmans, d'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe, incluant le mahométisme, et le sionisme politique, incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Nous allons voir cet après-midi comment la Bible, le prophète Daniel, nous révèle ces événements avec beaucoup de précision. Je vous montre le côté des sociétés secrètes qui ont programmé ces événements et je vous montre comment Dieu nous a dit qu'il le ferait et je vais vous montrer que Dieu va intervenir. Sinon, ce serait la fin de tout. Bon, alors j'en passe ici parce que le 15 août 1871, par exemple, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient terminées les 3 guerres mondiales, alors là, ouvrez vos oreilles, ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée, gouvernement mondial dont je vous ai parlé tantôt, par les Nations Unies, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu. Que le monde n'ait jamais connu. Vous comprenez là? Domination mondiale incontestée. Matthieu 24, 21 nous dit « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Quand la Bible nous dit des choses, c'est mieux d'y croire. Toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées au jour. La Bible nous dit que nous en allons vers une détresse telle que l'humanité n'en a jamais connue. Les Illuminati ont mis sur pied, je viens de vous le lire tantôt, une domination mondiale incontestée, provoquant un cataclysme social tel que le monde n'en a jamais connu. C'est quasiment textuel. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le sait à cause de son omniscience, qui nous le révèle, afin que vous soyez prêts. Mais la plupart d'entre vous connaissez ces choses, enfin un bon nombre. Ceux qui ne sont pas prêts, cet après-midi, je vais vous donner les armes pour être prêts. Et vous ferez ce que Matthieu nous dit. Quand vous verrez ces choses, levez la tête, parce que votre délivrance est à la porte. Et je vais vous montrer où on est rendu dans l'échelle du temps. Alors, pour renforcer ce qu'il avait, avançait, il cita ses propres écrits. Et là, j'en passe. Il dira, par exemple, que la vraie lumière, faut que je vous le lise. Partout, les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales de révolutionnaires extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation. Par la suite, la multitude, ce qui restera sur la planète Terre, la multitude